Installer assistance des motos suite. Donc on a parlé de gestion moteur en gros, mais quand on parle électronique, on parle souvent d'assistance. L'assistance, bah, c'est ça la mode. Ouais. C'est ce qu'on te vend d'ailleurs. Comme les téléphones, on te vend l'appareil photo. On s'en fout qui téléphone aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut le traction control, le machin, l'anti-wheeling. C'est ça. En fait, les mecs veulent pouvoir faire ça et se poser zéro question. Je ne sais pas si quelqu'un m'a demandé ça. Non. C'est l'œuf ou la... Alors, c'est quoi, c'est l'œuf ou la poule? Parce que je ne pense pas qu'un jour, un constructeur... C'est du marketing en fait. Le constructeur qui devait se démarquer à une époque, se démarquait plus par forcément les performances, mais par l'électronique en plus. Ducati, tu l'as dit tout à l'heure, on en parlait avant le tournage. Moi, j'ai essayé la première Ducati avec un contrôle de traction. C'est la 1098 Oui. S. R. C'était la R, t'es sûr? Bon, en tout cas, 1098, c'est fin des années 2000. Avant JC. Bah, en fait, on l'a du coup notre réponse. C'est que ça n'a pas été fait vraiment. C'est pas les gens qui ont demandé de l'électronique. Il a fallu réguler la puissance. Oui, mais Oui. il a fallu. Ça, c'est une notion intéressante. Qui a dit? Il n'y a eu aucune norme, à part pour l'ABS dans le monde de la moto. Bah, je pense que c'est. non, ABS Bah, 2014. c'est le chronomètre Attends. qu'il a dit en fait. C'est le chrono. Non, c'est l'incompétence des pilotes. Schwann, c'est douane, ils avaient 200 chevaux en 2 temps. Ils avaient déjà des et espèces de systèmes à peut-être- Ils peut-être, commençaient à en avoir. Mais ils montaient quand même en l'air et eux, Putain, c'était des ça aussi. C'était faut qu'on des y revienne équilibristes, les gars. maintenant. Non, alors attends. Si. Ok, bon, bah, du coup, désolé, on va avancer. Je voulais que ce soit la fin de notre discussion, mais il faut qu'on en parle maintenant. Est-ce que les pilotes sont vraiment plus mauvais aujourd'hui qu'il y a l'électronique? Non, je pense juste qu'ils sont un peu plus footballeurs. Ah bah, va Moins expliquer guerriers, ça à en fait. Marquez. Moins guerriers, en fait. Je pense qu'ils sont moins guerriers. Alors que ça reste une catégorie de sportifs ultra guerriers, qu'on soit bien clair. C'est-à-dire, les mecs, ils se fracassent le dimanche, ils se font opérer le dimanche soir, le jeudi, ils sont sur la meule. Avec des broches partout. Il y a peu de sports où tu vois ça. Ouais, je sais pas. Enfin, je suis pas à leur place, mais moi, je Ah, pense y a peu de que sports où tu vois ça. Marquez n'importe lequel. Hein. D'ailleurs, ils poussent au maximum les motos avec ce qu'ils ont. C'est Donc, ça. sur une 500 de temps, ils feraient pareil. Et tu mets douane sur une. Ils feraient peut-être pas les mêmes Ils n'ont temps. pas l'ABS. Ils feraient pas les mêmes temps. Moi, je pense qu'ils sont pas plus intelligents. Le mot, il est sale, mais ils sont, en tout cas, je pense qu'ils ont une capacité à comprendre plus de choses aujourd'hui sur. La technologie aidant, oui. Parce que quand ils font leur séance d'essai, qu'on leur donne des réglages pour modifier au GPS le frein moteur, Oui. l'antipatinage de tel virage, je pense qu'aujourd'hui, ils sont capables de comprendre beaucoup plus de choses en dynamique Mais d'une ça, moto. c'est la moto qui le fait. Ah, ils ont plus de feeling. Je ne sais pas s'ils ont plus de feeling. En tout cas, ils ont une Ils ont capacité. beaucoup plus de données Ils ont qu'ils plus peuvent de données. exploiter. Oui, ça c'est sûr. Oui. Ah oui, mais c'est important. Mais à l'époque, c'était quoi? Bah, à l'époque, il y avait- Mets-moi le gicleur de 12. Enfin, qu'est-ce Bah qu'ils ouais, mais qu'est-ce ils qu'ils se disaient, tu vois? avaient déjà de la télémétrie, ils avaient, tu vois, Oui, d'accord, mais commencé les à en mecs te avoir, disaient, le quand même. traction control, il est là. Ouais. Ils te le disaient tous. Voilà. Moi, je ne pense pas qu'ils soient plus mauvais aujourd'hui ou meilleurs. Je suis incapable de le dire. Moi, je sais que tout a évolué. Je suis tombé sur un reportage l'autre jour où tu vois les pilotes des années 70, comment ils se tiennent sur la moto pour passer dans le virage à telle vitesse, dans les années 80, 90, etc. Et ils faisaient voir l'évolution de Rossi, comment il pilotait, même en 1000, avec les M1, en 5 ans. La position n'est plus du tout la même. Ce que fait Marquez, ou ce qu'a fait Marquez, d'être plus en avant sur les motos, de ne pas avoir ce style de pilotage tradit, hein, je vais dire ça comme ça. Tout ça, ça a évolué. Ça leur permet d'aller plus vite, de passer plus vite. Il y a plein de choses. Plein de choses. Je ne suis pas sûr que ce soit meilleur ou plus mauvais. Mais tu as dit un truc marrant, c'est que tu as dit c'est venu parce que c'est la performance. Et en fait, tu as raison. Parce que Ducati, c'est les premiers à l'avoir mis sur une moto de grande série. Parce que de toute façon, ils l'avaient en superbike. C'est-à-dire qu'ils avaient l'antipatinage sur des motos. Ils se sont dit, tiens, putain, c'est cool, on est le premier. C'est un argument de C'est un vente aussi. argument, Oui, bien sûr. Et c'est vrai que ça avait vraiment impressionné. Je me rappelle tous les journalistes présents à ce truc-là. L'essai, il était à Portimao. On écoutait C'était tous vraiment nouveau. l'ingénieur et personne n'a essayé de l'allumer. On n'était pas prêt De l'allumer, c'est-à-dire. de l'activer, de baisser la sensibilité jusqu'à De ce faire que vraiment confiance à de la faire moto, en confiance en fait. On n'était pas prêt du tout. C'est à On faire s'est dit, confiance. ouais. Ah oui, vous n'avez pas essayé sur l'angle de faire comme ça, quoi. Mais de toute façon, je me rappelle, il y avait Troy Bayliss
Et Bayliss nous a dit, de toute façon, si vous faites ça, vous montez, les gars. Bah oui. Ouais. Donc ça aide, mais ça peut vous aider, mais ça va pas vous sauver, quoi. Donc en même temps, il l'a dit, c'était clair. Mais C'est genre, là ok, qu'il y a ça une- peut te. C'est ça là peut- qu'il y a une désinformation aussi. Moi, j'ai des clients qui arrivent avec des R1. Alors, je pense à R1 parce que le dernier, c'est pas vieux. Le mec vient pour optimiser sa moto. Alors moi, c'est mon fonds de commerce, je vais pas lui dire non. Mais il est comme moi, il la met pas à fond, ça c'est clair. Je mets la clé, traction control à fond, anti-patinage à fond, machin. Ouais. Et là, je lui regarde, je lui dis, tu roules comme ça? Il me dit, ouais. Et je lui dis, tu veux quand même que je te remette des chevaux? Et je lui dis, oui. Il me dit, oui. Ben, je dis, bah, enlève tout déjà. Il dit, ouais, moi, je veux pas tomber. Hein. Donc, en fait, Ah tu vois, ouais, ils c'est veulent fou, le ça. meilleur, mais ils veulent la sécurité Il avec. avait même un mode moteur, il n'était pas en mode A. Parce que sur les R1, dès que tu es en mode B, déjà, tu perds 10%. Mais oui, mais... Mode C, encore 10. Ouais, mais, et 10, et 10. Adrien, toi, tu dis ça. Toi, tu dis ça. Parce que toi, tu fais de la piste, parce que toi, tu connais cette moto et tu rouleras demain plus vite que tu as roulé hier. D'accord? Mais moi, dont je fais partie, les Pékins sur la route, mais mec, safe. Safe. Même si on roule à 80 maintenant. Mais c'est marrant que le mec, il pense ça. Il pense qu'en mettant des assistances électroniques, il ne va pas tomber. On est d'accord. Il se rassure lui-même, hein, c'est tout. Hein. Voilà, parce que c'est totalement faux. Bah si, il y a un peu de vrai quand même. Si elle se met à glisser, elle va t'aider un peu. Hein. Bah, elle va pas glisser normalement, elle va glisser Oui, mais elle beaucoup va plus t'aider. tard, tu vois. Elle va t'aider, Adrien. Elle va t'aider. Elle va retarder ce phénomène de chute. De toute façon, il n'y a qu'à analyser un peu, nous, notre évolution dans notre métier. Toi, tu as commencé quand, Quoi donc? ce métier? Enfin, je sais Là, que ce tu ne soir, considères là. pas que c'est un Je sais travail, pas mais comment- journaliste essayeur. Il est encore stagiaire. 2015. De quoi tu parles? Waouh, putain, 14, 2015, ouais. Il est encore 2014. stagiaire. Bah, moi, j'ai commencé en 2005, donc ça fait genre 17 ans. Toi, 7 ans. Il était impensable jusqu'à, genre, pour moi, hein, jusqu'à 2015, à peu près 2015, de rouler avec une assistance électronique. C'était genre, bah, évidemment que tu enlèves tout en fait. Même sur les 1000. Oui. Ben oui. Et les hypertests à moto et motard, on enlevait tout. Il y a une moto sur laquelle on n'enlevait pas, c'était l'Aprilia RSV4. Parce qu'elle, par contre, elle était un peu tempête, tu vois. Mais toutes les autres, c'était off ou au niveau minimal. C'était impensable. De toute façon, on roulait moins vite. Il n'y a qu'une moto qui, avec de l'électronique, nous permettait quand même de faire de meilleurs chronos. C'était à l'époque l'Aprilia. Et je te parle de ça, on est en 2012, peut-être 2013, tu vois. Ok. Et même sur route, quand on roule, quand tu veux faire un wheeling, c'est quoi le premier truc que tu désactives? Ah, Ah bah, bah, oui. oui, oui. Enfin, sur route, moi, je les coupe tout le temps. Mais moi, je commence à me poser un peu la question, tu vois. Parce que je me dis, Ah, mais vous dites ça, mais vous êtes perché en fait. Ah Non, oui, non, Parce oui. que vous dites ça, mais il n'y a aucun gars qui va aller acheter sa moto samedi, que le vendeur lui dise ce que vous êtes en train de dire là. Il dit non, non, tu vas me les mais remettre. évidemment, mais moi, je vais même Tu te vas me les dire, remettre. Hein. Bah ça oui. me fait chier d'avoir un ABS sur une moto de route. Exactement comme les poignées de gaz électroniques. Ça dépend desquelles quand même. Elles sont Maintenant, excellentes. Ouais, mais reprends une poignée de gaz mécanique et tu vas te dire, alors ok, la non, meilleure je des poignées parlais, de gaz. je parlais de l'ABS. Je trouve que les ABS, quand tu peux les paramétrer que sur la roue avant, Oui, mais là, on parle de Moi, quoi? je m'en vais On plus parle à- d'hyper je m'en sportive vais avec plus à 25 000 balles. bah non, une Street Fighter V2, Oui, mais C'est là, un c'est cool parce que roadster, tu ça peux y faire est. des glisses. voilà. C'est une con, hein. KTM, Mais si tu veux jouer ils avec ont une un moto, super parce que moto. Non, il faut que tu saches Parce que faire ça, des glisses. ouais, moi, Bon, j'essaye. après, là, on parle de trucs, c'est vraiment genre notre utilisation Oui, mais qui veut c'est- ça. Mais dans l'absolu, je suis d'accord parce que je me dis, si demain, il y a genre un pote à moi ou quoi qui veut essayer ma moto, je lui mets les assistances quand même. Oui, Je sais Bah qu'il oui. peut quand même tomber avec. Ouais. oui, Et mais je toi, me tu te dis- rassures. Moi, ce que je regrette, c'est quand les aides, elles sont obligatoires. Typiquement, l'ABS sur une moto c'est soit sur une moto de piste, soit sur un trail que tu peux le désactiver. Et sur les motos de piste, c'est que sur l'arrière. Mais sur toutes les autres motos du marché, tu ne peux pas les désactiver. Tu es obligé d'enlever un fusible. Alors que c'est idiot, je veux dire. Pourquoi de ne pas donner le choix aux gens, finalement? Pourquoi un anti-patinage, tu peux le désactiver, Bah, parce que tu ne le désactives pas, c'est ce que tu crois. Tu ne le désactives mais pas. tu le désactives en grande majorité, Franck? Tu le désactives pas. Bah, essaie de faire un wheeling avec et sans, tu vas voir qu'il y en a un, ça marche, Bah, il y en tu a un le autre, ça marche désactives pas quand même. Oui, la moto Attends, est toujours un attends, peu... attends. Toi, on te dit que c'est 0 ou off. Oui, Toi, dans ta tête, tu vois off. Pour toi, il n'y a rien. C'est faux. en tout cas, il y a largement Non, mais moins. attends, explique. Un traction control, c'est une cartographie. Voilà. C'est ni plus ni moins qu'une cartographie entre plusieurs points. Ouais. La poignée de gaz, la vitesse de la roue avant, la vitesse de la roue arrière, l'angle avec les IMU maintenant, etc. Bon.
tu le mets à off. Alors, je vous donne un exemple, tiens, très concret. Vous avez un 1000 GSX-R, donc les nouveaux, 2017, 18, les nouveaux. Ceux qu'on change de 2017, gueule, ouais, là. 17, je crois. 2017. On prépare les motos, les pilotes font comme avant, puisque le GSX-R n'a pas eu les traction control très tôt. Le mec m'appelle dimanche, il me dit Francky, j'ai un problème, je suis sur l'angle, j'accélère, la moto elle n'accélère pas. Elle attend que je me remette droit. Ouais. Mais il était pas sur off. Et il était sur off. Et moi, quand je regarde le fichier, il n'est pas off. D'accord. Mais pas du tout. Hein. Pas du tout. Ouais, il y en a encore. Donc c'est mieux que le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 8. Mais quoi qu'il en soit, il n'est jamais off. Parce qu'en fait, on est des assistés. Et je pense qu'il y a une volonté du constructeur aussi de ne pas tout laisser ouvert. Oui, que les gens ne se blessent pas, que les gens se fassent pas Il n'y ait mal, pas ouais. de procès, il n'y ait pas de... Enfin, eux, ils respectent le truc. Oui, ou C'est peut-être ce serait juste inconduisible en fait. De toute façon, Au-delà des les blessures et de la assistances- responsabilité, c'est que. De toute façon, les assistances, c'est très bien. On en veut tous. On dit qu'on n'en veut pas, mais on est bien content de les avoir. C'est castrateur pour une partie des performances. Moins pour l'autre, mais tu es obligé de taper dans la performance, dans la puissance, dans la délivrance de la puissance, dans la courbe de couple, pour que tout passe. On gagne du temps sur un circuit avec une assistance bien parfaite, parce qu'on va éviter que tu sors, elle burn ou elle dérive trop. Tout ça, c'est du temps. Tu économises du temps, en fait. Mais elle fait toujours la même chose, mais beaucoup moins. Parce qu'on lui apprend qu'il ne faut pas faire ci, parce qu'il ne faut pas faire ça. Toi, tu ne sais pas. Enfin, tu ne sais pas. Tu comprends, tu n'es pas aussi fin, c'est ça que je veux dire. Ouais. Oui, T'es pas parce aussi que fin. autant si pour les pilotes genre les vrais pilotes, les pilotes professionnels, je pense que l'électronique n'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire que les pilotes sont toujours aussi bons. Des années 80 à aujourd'hui, ils sont toujours très forts. Voilà, ils ont toujours ils ont C'est du pour ça qu'ils sont courage, là, hein. ils ont tout ça. Pour moi, ça ne change rien. Par contre, pour le pilote lambda, l'électronique, pour moi, a fait du mal au pilotage du mec qui fait des journées pistes, en fait. Ces mecs-là ne savent pas faire de moto. Les mecs qui roulent avec des R1 sur piste, tu les vois faire des trucs derrière, mais t'as peur, vraiment. Parce que le mec, il est plein angle, il n'a pas la bonne position. Eh ben, est-ce il qu'il fait l'aurait comme fait ça. avec une moto sans assistance? Bien sûr. Il serait monté. Il aurait fait une fois, il serait mort. Mais le problème, c'est que la moto lui a tellement gommé toutes ses imperfections de pilotage que maintenant, il a acquis ses imperfections comme si c'était quelque chose de normal, tu vois. Tu sais, Adrien, une moto des années 90, tu rentrais trop vite dans un virage ou une grande courbe rapide, elle te prévenait. Elle faisait ça. On a tous connu. Dans les années 2000, elle ne le faisait plus. Donc tu fais quoi? Tu passes plus vite. Ouais. Tu décales. Sauf que quand elle part. Avant, quand elle faisait ça, elle te disait « Oh, calme-toi ». Donc toi, tu rendais un peu la main ou alors tu étais cintré complet. Mais quand tu ne le sens pas, ça passe, ça passe, ça passe. T'en mets. Sauf que quand ça décroche, on est hors plage. Hein. On ne sait plus quoi faire. C'est ça. Donc, Le tu vas parallèle, donc ouais. je pense que tout ça, c'est tout un tas de choses qui a été pris en compte par la législation, le constructeur, etc. Où dire, bah, il y a un moment, il ne faut pas qu'on envoie nos clients à la boucherie, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il y a un peu tout, franchement. Oui, il y a les pneus aussi qui ont Ah bah, évolué, les il y a pneus, tout, c'est il y a la tout plus ça. grosse Mais ce taille qui est au- sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand tu fais une journée piste, tu vois des mecs faire des chronos qui sont vraiment honorables et tu les vois rouler techniquement, tu les vois faire des trucs sur la moto, mais tu as peur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font en fait. La moto passe dans le virage, la moto sort du virage, donc ils le font, mais c'est pas un pilotage qui est de faire travailler la moto pour la mettre dans des dispositions où elle te donne toutes ses capacités. C'est un pilotage. Ça passe où- en force, en fait. Ouais, où tu y vas. Et où en fait tu vas freiner, je sais pas, tu vas freiner à 50% sur l'angle, alors qu'en vrai la moto va donner 20% du freinage. Parce que si elle donne 21, tu croises à l'avant et tu tombes. Et pareil à l'accélération, tu vas mettre 100% d'ouverture, mais la moto va t'en donner peut-être 30. Parce que si elle te donne 31, pareil, tu montes en l'air. Et en fait, ces gens-là n'ont pas conscience de tout ça, et je pense qu'en pilotage pur, le niveau diminue. Ok, admettons. Les gens, d'après toi, finalement, ne savent pas piloter une moto
au rythme où il roule avec ses motos modernes grâce aux assistances. Bah, lui, il fait le gros show, mais tu lui mets un Quartararo au cul, il va dire la même chose. Eh, mec, tu fais n'importe quoi. Ah mais oui, non mais Ah. attention, mais attends. Alors, il y a deux- Ce qui est marrant, ouais. c'est que ces gens-là, ils font des trucs que moi, j'arrive pas à faire du coup. C'est normal. Genre mon cerveau je n'arrive pas. Donc il y a peut-être des endroits où ils sont plus rapides que moi au final. Non, mais vraiment. Ah non, c'est pas Quand je les vois genre rentrer C'est sûr, sur les non, mais- freins et tout, Non, mais l'idée, c'est Je que. peux pas. Alors, tu as raison, ça rend ce sport plus accessible. Et Oui. là, c'est intéressant. Bah oui. Non, mais là, c'est intéressant parce que finalement, quelque part, ça ouvre un petit peu la voie. Il y a des gens qui ont moins peur d'acheter les sportifs parce qu'il y a de l'électronique dessus. Et quelque part, ça, c'est plutôt cool. C'est d'ailleurs pour ça que tu arrives à faire de la moto. Mais, oui, parce qu'il y a comme a plus de dit gens Franck, que nous. à l'époque, les motos, elles faisaient comme ça, on se calmait. Tu prends un mec qui faisait de la moto dans les années 70-80, qui nous voit passer avec nos pneus et tout, il se dit la même chose. Mais Oui. c'est des miraculés. Ils savent pas ce qu'ils font. Normalement, techniquement, tu peux pas faire ça. Heureusement qu'ils ont de beaux pneus. C'est-à-dire que les anciens peuvent dire la même chose de nous. Parce que nous, déjà, ce qu'on fait avec les pneus de route, des peut-être routes que sport, oui, où tu c'est pars un frein comme ça, et tu générationnel. dis bah oui, bien sûr qu'il accroche le pneu. Tu connais pas la pilote road truc Ah là Bah, bien sûr, mon petit gars. ouais. Papy serait mort 12 fois là, Ah dans oui. le rond-point déjà, Ah oui. tu vois. Donc c'est vrai, tu as raison, la moto est devenue moins élitiste en termes d'accessibilité et c'est une bonne chose. Si on juge en termes de portée de passion et de portée alors de... oui, c'est une bonne chose, mais regarde, c'est exactement comme vous avec vos carbus et l'injection tout à l'heure. C'est une bonne chose, sauf que nous, nos pneus, ce sera toujours les mêmes, ils fonctionneront toujours pareil, ils auront toujours à peu près le même niveau de grippe. Nos cadres, ils seront toujours plus rigides que les motos des années 70. Les suspensions, elles seront toujours de meilleure qualité, quoi qu'il arrive. Par D'accord. contre, le mec qui a un défaut de traction control sur sa R1 Ah, et qui fait n'importe quoi depuis deux saisons de session piste, bah lui, il va monter en l'air et il va se satelliser en fait. Et il va te dire, je comprends pas. bah ouais, Ouais, mais je comprends pas ce qui est arrivé. Attention, c'est... Bah, moi, je comprends pas ce qui t'est arrivé avant pour que tu sois encore en vie. Hein. Oui. Mais tu sais, ça commence à être des réflexions de vieux con. Oui. Fais attention, Ah oui, de ouf. tu deviens comme nous, t'es en train Ouais, de bah, basculer, oui, mec. écoute, le temps passe. Mais je comprends. Mais en même temps, des réflexions de vieux con, t'as 30 ans, mais en même temps, t'as commencé la compétition très jeune. Oui, Donc oui. il y a t'as forcément une maturité et un point de vue là-dessus. Moi, je trouve ça cool de voir des journées pistes pleines, mais comme toi, parfois, ça me frustre de voir effectivement des gars qui te disent « Bon, la moto, elle y va toute seule ». Alors quand tu entends ça déjà sur circuit, c'est pas très rassurant. T'as pas envie de te retrouver devant ou derrière ce mec parce que tu dis « Putain, moi, normalement, ma moto, si elle fait un truc, techniquement, c'est moi qui ai essayé de le faire, quoi ». Mais pas genre je la jette et claque et bam. Et c'est vrai, les R1 en particulier, t'as raison, c'est les plus terrifiantes. T'es derrière des mecs, ils sont mais cadres par terre. Ils accélèrent, tu vois une trace de pneu, de smear-morgue derrière, tu vois. Et la moto, elle bronche pas, elle bouge pas. Et tu leur demandes, ils savent même pas qu'ils ont Toi, glissé. tu rentres, tu te mets en boule dans le C'est box long. et tu pleures, parce que tu as peur pour lui, tu vois. Et, non, mais c'est vrai. Il ferait ça avec une sportive, genre un ZX-10R 2003, bah, il le ferait Ah pas bah, d'ailleurs. Il serait, voilà, il serait aurait avec pas un fini le tour. fixateur externe à l'hôpital comme ça, là, avec les plâtres de partout, quoi. Mais bah, quelque part, c'est bien, et à la fois, c'est dommage pour leur expérience, leur culture, mais bon, on peut pas se battre contre ça, hein. Non, non, bah non, c'est dans l'ordre des choses. Mais est-ce que ça tue le plaisir? Est-ce que ça tue Ah. les motos? Parce que c'est quand même ça. C'est castrateur au niveau de la performance, tu es obligé, tu n'as pas le choix. T'as pas le choix. On va réduire l'avance, même si ta poignée de gaz, comme à l'électronique aujourd'hui, même si tu penses que tu es poigné dans le coin, le genou par terre, dis-toi bien qu'en dessous, c'est pas du tout comme ça. En plus, si elle sent qu'elle glisse, c'est encore moins comme ça. On va corriger l'allumage et ne plus le couper comme avant, où on entendait les motos, il y a quelques années, tu vois, on l'entendait là. Là, d'ailleurs, au départ, c'était cool. Moi, cool, ouais, sur les c'est circuits, toujours au cool à départ, quand entendre, tu entendais ouais. ça, tu n'es pas habitué, tu dis, ah, c'est cool. Aujourd'hui, c'est de plus en plus transparent. C'est pour ça que les gars s'en rendent même pas compte, hein. C'est inaudible. Voilà. Donc la technologie a changé, la technique, pas la technologie, mais la technique a changé, où on va intervenir sur plusieurs choses. On va couper les gaz à ta place. Couper les gaz, c'est pour visionner le truc, hein, ça ne coupe pas les gaz. On va réduire l'avance. Tu vois, Ouais, ouais. Tu casses un peu le truc parce que. t'es obligé. Non, mais toi, en disant tout ça, en fait, tu rappelles juste aux gens que même quand ils mettent sur off ou qu'ils mettent au Mais c'est la minimum- vérité. Oui, mais la vérité, c'est surtout que de toute façon, quand ils mettent sur off ou à zéro,
La meule, elle marche, et c'est un truc de fou comme ça marche, quoi. Donc ce que je veux dire, c'est que Moi, le je trouve propos, qu'elle c'est quoi? marche même avec les assistances pas à zéro, moi. Oui, ça marche déjà bien. Mais ça marche de Mais fou, donc le gars qui Mais la pense- réalité, c'est ça, c'est que aujourd'hui, on est, et je pense que c'est là que tu vas en venir, c'est qu'on est à un niveau de performance qui est tel Ah oui? que même avec les assistances, les motos sont bien plus puissantes, bien Au risque de meilleures me faire que, chier dessus. Enfin, c'est que pas les au risque, motos d'il y je a vais me 10 ans. faire chier J'ai dessus. peur de ce qu'il va dire. Ma H2, vous voulez la vérité? Ma H2, sur le sec, je roule en pluie. Sur le quoi? Sur le sec, Ouais. je suis en mode pluie. Oui, mais un mode pli que t'as programmé, toi. Il y a 800 chevaux. Non, Ah bah oui, sinon il y en a 2000, hein. La mienne marche Il bien, est con, lui. mais dans la phase où elle marche bien, ça sert à rien. Non, mais le mode pluie, par contre, Bah, en mode pluie, elle roule très bien, elle est très souple, très agréable à conduire. Ça, et quand je veux accélérer, ça fonctionne. Mais j'ai pas besoin de tout ça en fait. J'en ai trop. L'ABS, par contre, je l'ai enlevé. Parce que ça, oui, je suis comme toi. Ça me pose un problème. ouais. Mais les modes, C'est une question de feeling, en fait. C'est-à-dire que les poignées de gaz électroniques, certes, c'est indispensable parce que c'est grâce à cette poignée de gaz électronique qu'on peut mettre toutes ces assistances, shifter, downshift, anti-wheeling, machin. C'est-à-dire que ça rajoute un capteur supplémentaire qui est indispensable à certaines assistances. Mais ça ne remplace jamais, et encore toujours pas pour moi, le vrai feeling d'une poignée de gaz mécanique. On s'en rapproche, hein, mais c'est pas la perfection, je trouve, quoi. ah bah c'est toi qui dis que c'est pas la perfection, mais en fait ça l'est. Une poignée de gaz électronique est compensée par un TPS qui n'existe plus en fait, hein. Oui, Le TPS, c'est tes volets qui s'ouvrent. oui. D'accord? Aujourd'hui, sur les motos modernes, tu n'as plus les volets, mais tu as toujours le capteur. Ce qui te donne le point 0 et le point 100%. Et cette poignée de gaz, elle est pile. Alors, pas d'origine, c'est pour ça que tu coupes, ça fait ça, j'ai pu te le faire voir plusieurs fois. Les poignées de gaz en ride-by-wire, je ne comprends même pas pourquoi ils font ça. Nous, ce qu'on fait directement, on met la poignée en 1 pour 1. C'est-à-dire que quand ton TPS te dit je suis à Oui, 1, quand ils font ça, oui. ben moi, Peut-être. c'est ce que je fais. Oui, mais quand elles sont Et là, la c'est pas le cas. poignée, elle n'est pas comme tu me dis toi. Faut que t'expliques, ouais. C'est toi qui lèves. Je te l'ai dit déjà. En fait, là maintenant, c'est toi qui vas lever ton boisseau. Tu vois? D'origine, c'est pas comme ça. Ta R1 non plus, toi, elle n'est pas comme ça. Tu accélères, elle te donne autre chose. Voilà. Par exemple, tu tournes un poignet à 15%. Elle considère que d'après tous ces capteurs, d'après la température, d'après ce que tu as bouffé la veille, Et la d'après réflexion de machin, l'ingénieur, c'est important. et la réflexion d'ingénieur et son interprétation de ce que tu as envie de faire, toi, au lieu de mettre ces 15% que tu lui demandes, il va en mettre 12. Parfois, il va en mettre 17. Ah oui, il peut en mettre plus. Moto aussi. sur le marché qui a Oui. tendance à faire ça. Oui. Hein. Mais le problème, c'est que quand à 15, il t'a donné 12, tu t'attends à ce qu'à 30, il te donne 24. Ouais. Mais à 30, il va te donner C'est ce qui 30 c'est pas du tout ou ce qu'il fait. 28. Et du coup, tu dis, putain, mais pourquoi elle accélère plus fort alors que mon voilà. mouvement a été C'est constant, pas du tout ce qu'il fait. l'accélération n'a pas été constante. C'est Et pour ça là qu'on que met tu les perds du poignées feeling. en 1 pour 1. Déjà, D'accord. ton ressenti à toi, il est plus Non, naturel. mais là, on est en train de dire comment sont les motos quand elles sortent du constructeur. Et c'est ce manque de naturel et de côté prévisible d'une poignée de gaz et de ce que la moto va faire avec ce que tu lui demandes avant à câble, c'était peut-être imparfait, mais quand tu tournais de 15%, tu avais 15%. Oui, oui, oui. Bon. Maintenant, c'est C'est l'ordinateur pas toi qui décide. qui Oui, parce tourne que un ça petit va- peu autour de cette zone, selon le régime moteur, le rapport engagé et ta C'est ça. vitesse, Voilà. et ainsi de suite. Alors Et donc, qu'avant, ton imperfection, c'était toujours la même, quelle que soit C'est ça. la température, le rapport. Le mais machin. c'est vrai que toi, tu reprogrammes. Donc, Et ça change tout. Hein. eh bien oui, bien Ah, sûr, ça change tout. Hein. Si tu demandes 30%, elle te donne 30%. Ah oui. Et ça, c'est cool. Tu as une vraie liaison. Mais avec- t'as raison. Avec ce Du que coup, tu- Je reprends. Le concept même de la poignée de gaz ride-by-wire n'est pas le problème, Ah non. puisque, comme tu C'est- dis, c'est la perfection absolue. C'est un Oui. potentiomètre, Oui, oui. en gros, de 0 à 100. Ah, Quoi. oui, oui. Donc, il ne peut pas se tromper, lui. Non. Et ce sera toujours pareil. Mais quand les constructeurs décident d'interpréter ce que tu fais avec la poignée, bah là, c'est nul. Est-ce que les assistances et l'électronique a tué l'âme des motos? Parce que c'est vraiment la question. Moi, perso, je dis pas du tout. C'est genre, ça n'a pas du tout Je suis tué d'accord. l'âme. moi. Ça l'a modifié, mais ça l'a pas tué. Enfin, c'est mon point de vue. Parce que l'ego du motard reste le même. Il est passé plus vite. Mais oui, c'est ça. C'est tout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les pilotes de Grand Prix. Certes, ils ont Différents. moins à se soucier de certaines choses Ouais, ouais.
Par contre, ils rentrent tellement plus vite dans le virage qu'ils ont d'autres problèmes. Exactement. Donc finalement, on ne fait que décaler le problème. Mais non, l'assistance, elle n'a pas tué le truc. Non. Et au contraire, enfin, en fait, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'avant, tu rentrais au box, tu devais régler ta carburation pour que ta moto soit meilleure et tout. Maintenant, tu touches plus à ta carburation et tout ça, mais tu règles ton électronique. Et il faut que tu te creuses la tête pour avoir une assistance qui te permet d'avoir assez de puissance, mais pas trop pour pas que la moto patine. Ou de juste Et ton pouvoir pilotage- exploiter la puissance qu'il y a déjà. Voilà. Et du coup, ton pilotage, il s'adapte plus en fonction de défauts mécaniques qu'a la moto, mais en fonction des assistances et de faire en sorte de les exploiter toujours au mieux. Et au final, ce qu'on essaie de faire, c'est d'exploiter au mieux ces engins-là. Il y a une couche d'électronique par-dessus, mais c'est pas grave. Le but, c'est toujours le même en fait. C'est de l'électronique qui permet d'optimiser. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur les pilotes. C'est pas qu'ils sont plus intelligents, c'est qu'ils ont de nouvelles variables. Et du coup, quand tu dois régler ta moto, par exemple, sur piste pour rouler plus vite, le fait d'avoir tous ces réglages, bah, ça te permet de comprendre plein de choses, de devenir un peu plus conscient, en fait, qu'une moto qui cabre tout le temps n'est pas une moto Il y a performante. encore beaucoup de boulot pour ça, parce que nous, aujourd'hui, la nouvelle mode, c'est de nous demander de reprogrammer les cartos de traction control, d'anti-wheeling, etc. C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils peuvent envoyer leur boîtier, et nous, on leur met la carto de traction control où il ne pourra jamais rien se passer. En fait, c'est faux. Une carto de traction control serait comme un autre fichier, sauf qu'il faut que ça soit avec le pilote, le bon jour, avec le bon opérateur. Pour toi, tu as ça, toi, il te faut autre chose. C'est comme si le mec il t'a appelé il y a 30 ans en te demandant envoie-moi le gicleur. Et voilà, c'est pour rouler exactement vite. pareil. Tu ne peux pas le savoir. C'est impossible. Du coup, la réponse à la question, est-ce que l'électronique a tué les motos modernes? Non, C'est non. pas pour moi. Non. Est-ce que les motos sont moins sensationnelles aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque? Non. Pas du tout. Et pour moi, une hyper... Alors, à même vitesse, oui. Hein. C'est-à-dire, les motos actuelles sont moins sensationnelles à 100 km/h. Ah oui, Oui, oui. Voilà. Sauf que quand tu passais à 100, il y a... encore que. Aujourd'hui, c'est 200. Prends un R1 de 2006 et compare-le à un R1 2022. Je pense qu'il y a un peu des kilomètres quand même en vitesse de passage. Hein. Déjà, c'était un tank, c'était lourd, il y avait de l'inertie sur ce moteur à prendre ses tours. Aujourd'hui, un R1 crossplane, ça te pète à la gueule, quoi. Donc le mec qui dit que les R1 d'avant étaient plus difficiles à piloter, oui. je ne le crois pas. Pas pour la même chose, toujours. Oui, c'était plus physique. Mais elle fait beaucoup plus peur, la nouvelle, que faisait l'ancienne. Mais pas quoi. pour les mêmes raisons. Eh ben écoute, ça conclut bien tout ça. Oui. C'est-à-dire qu'on a réussi à tomber d'accord tous les trois sur quelque chose. Ah merde, Je En vieillis. seulement 1h30. Je fais vieillis. chier.